Coucou les merveilles, alors je suis avec le Goddess Dream Oracle et je vous propose d'expérimenter un petit peu un tirage en synchronicité pour voir comment il répond. Donc pour ça, comme d'habitude, juste pensez à une question, un sujet qui vous préoccupe et choisissez le tirage qui vous inspire le plus. Alors je vous montre numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Voyez ceux qui vous attirent le plus. Vous pouvez faire une pause si ça vous permet de mieux vous prendre plus votre temps. Et on va regarder ensemble. Alors, le premier tirage, si vous avez choisi le numéro 1, on va voir la première carte qui sort. Alors, déjà au niveau de l'image, on a une femme, c'est assez étrange, parce que finalement je sais pas tellement si c'est une femme quand je vois ses mains, et puis on voit plein de racines autour, un arbre derrière, en fait peut-être que c'est l'esprit de l'arbre. On peut imaginer ce qu'on veut, mais voilà, moi j'aime bien penser à ça. Elle a comme des... moi je trouve qu'on dirait des épis de blé sur la tête. Elle a un châle et on dirait qu'il y a des feuilles mortes dessus. C'est la nuit et on dirait qu'elle est en train de concocter une potion et il y a un lièvre qui sort du chaudron. On a un côté vachement magique ici, dans l'image, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de naître dans l'ombre. Je dis ça parce que c'est la nuit, et en même temps il y a cette vie qui est là, qui bouillonne. C'est intéressant, je trouve, quand on regarde le centre du chaudron, et en fait, à quel point on dirait la nuit. Je trouve que ça s'appelle, les deux s'appellent. Et vous voyez, comme de la nuit, en fait, si on en prend soin, parce qu'elle est en train d'englober cette nuit, on peut voir une métaphore elle englobe peut-être la nuit en elle. Et en fait, il y a de la vie qui sort. Un lièvre, bon déjà, il est en train de bondir. Il y a un aspect très vif qui est présent, je trouve, dans la position de ce lièvre. Donc voilà, la vie qui est là, malgré peut-être sous les apparences, en fait, il y a un côté comme ça. On va regarder ce qui est écrit ici, on nous parle d'acceptation et de cycle de vie. Donc là, est-ce que ça me fait penser en fait au fait que tout change, rien n'est figé et qu'il y a un temps pour tout. Et notamment, voilà, ça fait penser au cycle des saisons, je trouve, avec l'hiver où la terre va se reposer, puis le printemps où tout renaît. Voilà, ce cycle des saisons. Qui fait qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour se reposer aussi. Il y a cette idée-là. On va regarder la deuxième carte pour voir un petit peu comment ça précise et comment ça répond à votre question. Ici, on a la carte de l'intuition. Bon, c'est drôle parce que je viens de faire la vidéo de présentation du jeu et elle est sortie à la fin, donc faut croire que c'est bien dans les énergies présentes. Donc on a cette femme avec des yeux de chouette. Et c'est drôle parce qu'on retrouve la nuit qui est présente dans la carte qu'on vient de voir. Donc il y a vraiment un côté intériorité, je pense, par rapport à votre question. On a en même temps, donc ici au niveau des couleurs, on a quelque chose d'assez sombre qui fait penser à la terre. Et on a cette chouette qui, pour le coup, attire vraiment le regard et je trouve fait écho à la lune. Elle est blanche, et il y a vraiment un côté étincelant, magique, vivant. Donc je trouve par rapport à la première carte, on a vraiment cette idée en fait que de l'ombre peut jaillir la lumière du moment qu'on en prend soin, du moment qu'on est à son écoute. En message, on nous parle de sagesse intérieure. Donc vous voyez, je vous remontre du coup les deux cartes. Moi, je vois vraiment cette idée de nuit, hein, donc par rapport à votre question, on est plus sur un aspect yin que yang, donc davantage réceptif que dans l'action. Je pense pas que ce soit le moment tout de suite de passer à l'action. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être intégrées, dont il faut prendre soin. Quand je vous disais cette image-là de cet esprit d'arbre ou cette femme, je sais pas, qui englobe qui fait comme un câlin presque à ce chaudron. Et ici, cette femme avec les couleurs de la terre, ce côté très nuit, on a un côté extrêmement interne. Et en même temps, alors je sais pas si... Ah ben voilà, j'avais pas vu. Elle a comme une sorte de... Je trouve qu'on dirait une coquille Saint-Jacques. Il y a de la fumée
qui s'échappe, et c'est de cette fumée que sort cette chouette. On a vraiment un côté comme s'il y avait un rituel qui était fait là aussi, et on a une lumière qui va guider, là c'est la lumière de l'intuition qui va nous guider dans notre chemin. Ici c'est le lièvre qui apparaît. C'est intéressant parce que moi en ce moment, je fais la place à mon chien qui veut se coucher juste à côté de moi. Je sais plus ce que je disais. Ouais, les lapins, en ce moment, j'ai plein de lapins qui se présentaient à moi. Donc, j'ai fait des recherches sur le lapin. Et j'ai vu que, entre autres, dans la signification, ce sont des animaux qui nous poussent plutôt à ne pas bouger. Parce que, bon, voilà, ce sont des proies. Et quand ils ont peur, les lapins, ils se figent. Et en fait, bah, ça évite du coup aux prédateurs de les voir, notamment aux rapaces, aux oiseaux qui sinon fondraient sur eux. Ici, en fait, en s'immobilisant, ils se sauvent la vie. Donc, un des messages du lapin, c'est ne pas bouger. C'est avoir confiance que de toute façon, les choses vont évoluer en notre faveur, mais c'est plutôt un temps de calme, en fait. Donc, c'est intéressant, puisque voilà, on a dans les deux cartes, on a quand même cet aspect calme, et en même temps, comme je vous disais, ce lièvre, il bondit, donc il est quand même dans une forme d'action. Cette chouette, elle a les ailes déployées. Donc il y a un potentiel en fait qui est là, qui va naître de base d'un certain repos, d'une certaine intériorisation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je le ressens comme ça. Je trouve qu'il y a en fait, par rapport à votre question, un besoin de se retrouver soi-même. Et dans un deuxième temps, ça fera fleurir quelque chose. Il y a d'abord besoin de se retrouver, je pense. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième maintenant. Alors, première carte. On a une femme, alors je crois que c'est elle qui est sur le coffret de l'oracle. Une femme, bon, on dirait plus une déesse, hein, honnêtement, je trouve. Elle a les yeux fermés. On a, alors je sais pas si c'est un cerf ou une biche qui est proche d'elle. Parce qu'il y a un bois, donc c'est plus un cerf. On a des papillons, des fleurs, on a comme un mandala derrière elle. Elle a l'air très proche de la terre. J'avais pas vu, ouais, on nous parle d'abondance, comptez vos bénédictions. Il y a le côté se concentrer sur le positif, sur l'abondance, sur le fait que oui, il y a vraiment une richesse tout autour de nous. On va regarder la deuxième carte pour voir un petit peu comment ça précise le message. Alors, ici, on a encore une déesse, je pense. On nous parle de courage ici. On a un lapin qui ressort par rapport à ça. Enfin, ça me fait penser au premier tirage où il y avait un lapin aussi. Courage, courage dans le conflit. C'est vrai qu'on a un aspect très fort, je trouve, dans cette carte. On a quelque chose de très ancré. Je trouve en fait c'est au niveau des traits, c'est différent de la première où il y a une vraie douceur, vous voyez, une rondeur au niveau du visage. Ici on a quelque chose de plus, je sais pas, de plus marqué. Même sa coiffure, la façon dont elle est coiffée, je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus, limite un petit peu plus rebelle. Au niveau des oiseaux, on a un lièvre, j'allais dire un lièvre volant, ouais, il y a un côté comme ça, je trouve. On a un corbeau ici, le lièvre ici de nouveau, et là aussi. Ça peut faire penser à un bouclier, c'est vrai qu'il y a un côté assez guerrier. Comment est-ce qu'on peut faire parler les deux ensemble? Moi, j'ai envie de dire le côté... Donc, il y a un côté... Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, on peut vous dire, si votre question concerne une abondance, par exemple, sur l'argent, on vous dit de faire preuve de courage et que l'abondance va finir par arriver de toute façon, mais qu'il faut vous faire face à vos peurs, à vos inquiétudes. Le lapin, entre autres, ça peut faire référence aux peurs. C'est un animal qui peut avoir cette signification-là. Puis on a le corbeau qui peut faire référence à tout ce qui nous effraie aussi, puis la nuit ici, donc c'est faire face aux choses qui nous font peur, et l'abondance finira par suivre, et il peut y avoir un truc comme ça. Sinon, je trouve qu'il y a aussi le côté un peu retourner à vos instincts. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous.
Ne vous laissez pas faire. Je trouve que ce sont deux déesses assez fortes, je trouve. Et les animaux sont très présents dans chacune. Donc ça peut être faites appel à votre instinct plutôt qu'à votre raison, votre logique. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Il y a vraiment un côté force dans les deux cas. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier maintenant. Alors, la première carte, on a une jeune fille qui est endormie avec un petit lapin à côté. On a... C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un lapin qui est allongé. C'est peut-être pas ça, mais moi je vois un lapin allongé sur une oie qui vole. On a l'hiver derrière et ici on a un feu. On a vraiment quelque chose de très doux, de très assez proche du sommeil, hein, avec l'hiver aussi. On nous parle de confiance, on vous dit que tout est comme cela doit être. Donc on a vraiment un côté abandon, un petit peu lâcher prise en fait. Se reposer, prendre soin de soi aussi, je trouve. On va regarder la deuxième carte pour voir comment ça précise. Et ici, on a la joie avec cette déesse qui est en train de répandre des fleurs. Elle a un panier avec des œufs et on a un lièvre qui a l'air tout content. On a vraiment un côté très célébration ici. On nous parle de bonheur et de joie dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en regardant les deux cartes? Moi, je vois en fait un côté laisser aller. Vraiment, le fait qu'il y ait des fleurs, et j'ai l'impression qu'elle répand des fleurs autour d'elle. Et ici, on a le sommeil, et puis on a la neige qui tombe aussi, ici me renvoie aux fleurs qui tombent. On a ce côté laisser couler, en fait. Moi, c'est ce que je vois dans ces deux cartes. Laisser couler les choses, laisser faire, lâcher prise. Et tout se passera pour le mieux, comme ils disent dans la confiance. Tout est pour le mieux. Ayez confiance que tout va bien se passer. Et même si dans notre logique, des fois, on a l'impression juste que rien ne va, dans le fond, l'univers travaille pour notre plus grand bien. Je vois vraiment ça, moi, ici, dans ces cartes. Voilà pour ce petit tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses aussi dans les cartes, vous, de votre côté. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.